Bonjour à tous. Alors je vais faire un petit récapitulatif de mes parties du tournoi de ce week-end, donc pour la Ligue 2 Île-de-France phase aller. Donc j'ai joué avec Sanctum. On a fait deuxième, malgré les pronostics manifestement, puisque à croire certains lives n'étaient pas euh, estimés aussi haut. Donc on est content de faire deuxième. Euh, Donc, je n'ai pas le détail des résultats de chaque joueur, mais donc je vais montrer ce que moi j'ai fait, donc mes 5 parties et quel était mon rôle en fait dans l'équipe. Donc, on avait 3 listes de défense, Fek, Nurgle et Skaven. Donc, je faisais partie des listes défensives. Euh, J'avais essentiellement des estimés rouges, pratiquement partout en fait, sauf quelques-uns, mais qui n'étaient pas forcément des armées qui cherchaient les mêmes scénarios que moi. Donc en fait, j'avais quand même un avantage, c'est que sur pratiquement tous les scénarios numéro 1 m'allaient bien, euh, à part The Vice. Pratiquement tous m'allaient bien, parce que sur la première ronde, c'était Scorched Earth. C'est la seule ronde où j'ai pas eu le premier scénario, parce que le capitaine a préféré mettre Nurgle en défense au début. Donc voilà, après c'est un arbitrage au niveau de l'équipe. Moi c'est vrai que j'aurais préféré très largement jouer sur Scorched Earth, parce que c'est probablement le meilleur scénario pour moi. Il y a 8 objectifs. En Skaven, c'est génial. Je l'ai pas eu, c'est Nurgle qui l'a eu. Bon, tant pis, c'est vrai que tomber 2 fois sur The Vice. Après, c'est ma faute aussi, parce que j'avais mis dans mes pronostics que j'étais correct sur The Vice, voire même, enfin voilà, assez bien, correct, assez bien. Finalement, c'était une erreur d'appréciation de ma part, parce que il y a pas mal d'armées contre lesquelles faire 2 rondes sur un scénario, même si je prends l'avance en début de partie, je peux vraiment me faire des gros écarts à la fin. Donc ma plus grosse défaite du coup c'est sur The Vice, puisqu'en fait j'égalise les 3 premières rondes, enfin les 3 premiers tours. On fait égalité. À l'issue du tour 3, il y a égalité avec mon adversaire. Mais les 2 derniers tours, il reste un seul objectif. Je peux plus rien faire en fait. Donc je me prends un 14-6 parce qu'on joue sur un seul objectif au dernier tour. Donc c'est vrai que le scénario m'a pas aidé du tout. Donc c'est vrai que j'étais. Mais bon, après c'est les arbitrages d'équipe. Mais bon, globalement, moi, j'étais en défenseur. Pratiquement toujours jeté en défense sur le premier scénario, sauf sur la première ronde où je me suis retrouvé au scénario numéro 5 pour une raison que j'ignore. Mais bon, globalement, je suis que contre des armées où je suis estimé négatif, mais c'est normal, puisqu'en fait c'est mon rôle. Voilà, je suis là pour absorber les grosses listes adverses et faire en sorte de ne pas perdre de beaucoup, en étant si possible sur un scénario qui m'arrange pour que ça soit plus facile pour moi de mitiger. Donc c'est pour ça là, que je mets que voilà, par exemple je fais une défaite de 6 avec 6 points contre les Cruel Boys de Veggie, et je mets contrat rempli parce qu'en fait je devais perdre. Donc c'est logique. Et bon, là j'aurais pu faire peut-être 7, ça aurait été bien, mais je suis quand même dans la tranche globalement de ce que je suis censé faire. Pareil, je perds contre Sench et contre Luminette. Je perds 8 contre Luminette, bah c'est bien, 8 contre Luminette. Ça me permet à notre autres équipes de faire des gros scores ailleurs, et moi je prends pas non plus un gros score, donc on est content là-dessus. Sench, c'est le seul estimé que j'ai pas en négatif. Normalement, je suis plutôt autour d'une égalité contre Zench, mais après, c'est très scénario dépendant. C'est-à-dire qu'il y a des scénarios où je vais pouvoir gagner contre Zench, d'autres où on va faire une égalité, ce qui va être souvent le cas, ou un score vraiment très proche de 10, mais globalement, ça va se balader entre 8 et 12 pour Zench ou pour moi. Voilà, ça peut dépendre de quelques faits de jeu ou du scénario. Et là, The Vice, c'est quand même plutôt à son avantage, parce que il a quand même beaucoup de Sengor. Enfin, il y a 40 Sengor à gérer en milieu de map, plus donc c'est difficile. Il peut vraiment, enfin, en termes d'attrition, il va gagner contre les clans rats. Donc peut-être qu'effectivement, en jouant, si j'avais eu un peu plus de temps,
Si on était sur un format de jeu comme World ou en jouant 4 heures, j'aurais pu faire plus de points parce que j'en ai discuté, on a rediscuté un peu de la game. C'est vrai qu'à un moment donné, peut-être, alors je m'en souviens pas, et malheureusement, c'est une partie où j'avais beaucoup trop de pression à la coque pour prendre des photos, hein. Je le dis, hein, il le sait, il met une pression à la cloque qui est considérable, hein, surtout par rapport aux autres adversaires. Globalement, il n'y a que 2 parties où j'étais relativement tranquille, entre guillemets, et où j'ai pu prendre quelques photos. C'est la partie contre Beji, où j'étais pas trop stressé, on a une bonne entente sur table, il met pas une trop grosse pression à la cloque, donc ça va, j'ai pu prendre quelques photos, et c'est cette partie-là que je vais montrer. Et contre Greed is Good, pareil, où on était, alors on a fini ric-rac, hein, il nous restait 2 secondes de jeu pour le T5, mais voilà, il n'y avait pas trop de pression à la cloque, on était plutôt bienveillants l'un vers l'autre. Moi je l'ai laissé revenir sur plein d'actions. Enfin voilà, moi je cherche pas à gagner en essayant de mettre des douilles à mon adversaire. J'aurais pu lui, voilà, si je voulais jouer au con, j'aurais pu lui empêcher de mettre un de l'espel qu'il avait oublié de mettre. J'aurais pu lui empêcher de tirer avec des mecs qu'il avait oublié de tirer. Enfin, j'aurais pu, même une fois à un moment donné, il s'est pas mis le bon nombre de points. Je lui ai dit, bah si, bah là tu scores plus que ça parce que c'était sur limited resources. Il a perdu le compte des trucs que j'avais épuisés. Enfin, voilà, ça me paraît être la manière tout à fait normale de jouer. C'est pas le cas de tout le monde malheureusement. Je vais pas donner d'exemple, mais il y a des fois des adversaires qui font des choses bon, qui sont plus que limites. Enfin voilà, qui empêchent de faire une action. Enfin voilà, quand je vais donner un exemple concret, hein, je veux pas pointer du joueur le joueur parce que c'est pas le but, mais il se reconnaîtra. Mais quand je suis à ma phase de héros, que je fais mes sorts, que je fais mes prières, euh, que je dis c'est bon, je passe la cloque avec mon adversaire, et une seconde après, je me remets la cloque, je fais ah non, attends, j'ai oublié cette aptitude là, qui est mon jet pour mettre mes bonus Moulder sur mes Raogres, et qui me dit non, tu m'as donné la cloque, c'est terminé, tu peux plus rien faire. Bah, enfin voilà quoi. À quoi ça sert de faire ça? Enfin, est-ce que le but c'est que ce soit le meilleur qui gagne, ou est-ce que le but c'est de saisir la moindre opportunité pour enfin, c'est un peu de la mesquinerie quoi. Enfin, en tout cas moi je trouve pas ça correct. Voilà, donc je le dis. Voilà, encore une fois, le but c'est pas de pointer des gens précisément du doigt, mais enfin si on pouvait avoir un meilleur des meilleures relations sur table, ça me paraîtrait mieux parce que ça donne pas spécialement envie de faire du tournoi si le but c'est de faire ça quoi. Enfin bref, donc oui, la majorité des games j'ai pas pu m'amuser à prendre de photos. Mais je sais plus où j'en étais, mais enfin bref. Voilà, si j'en étais à la base sur si j'avais eu plus de temps pour jouer, sur un format par exemple de 4 heures, sur cette partie-là qui était particulièrement stressante contre Tsench, j'aurais pu peut-être faire plus de points, parce qu'à la fin, je réfléchissais plus trop, quoi. Il me restait 2 minutes, donc j'essayais d'aller vite, et effectivement, sur The Vice, ça peut vite être critique. Enfin voilà, il suffit de pas prendre la bonne cible au tir à la fin, et puis ça peut changer beaucoup de points parce que comme tout se joue au même endroit, la moindre décision peut finalement faire un très gros écart. Donc voilà. Mais je considère quand même que mon contrat est rempli parce que de toute façon, moi, mon capitaine il est venu me voir, il m'a dit voilà, perds pas de beaucoup. Il m'a dit si tu fais si tu prends un 12, on est content. Donc voilà, j'ai pris un 12, donc contrat rempli. Euh, voilà. Donc moi après voilà, je suis aussi des consignes, hein. Il y a des parties que j'ai joué de manière extrêmement défensive. Il y a même des parties où j'ai drop ma BTT1 parce que voilà, ça me permettait de pas prendre de pas prendre des risques qui pourraient potentiellement me faire perdre de beaucoup. Donc voilà, globalement, je fais 3 défaites, mais j'ai rempli mon contrat. Puisqu'en plus j'ai pu aussi gagner des points là où c'était pas attendu du tout. Par exemple, dans le match miroir contre Skaven, je suis contre un Skaven full tir qui a 6 Ratling, 6 Jesai. J'arrive à gagner. Alors que aussi, fun fact, je dis on est sur close sur le geste, déploiement L un peu chiant. J'oublie que sur mon flanc droit, c'est pas à 22 pouces pour sortir de mon territoire. Donc je dis tactique T1, je vais faire les flancs. Je mets tous mes marqueurs je mets les 6 pouces au-delà des 22. Je dis on est bien d'accord, si je me mets là et tout, je sors de mon territoire. Mon adversaire réagit pas, ça me fait pas percuter. Et fin de mon tour, il me dit bon bah là t'es pas sorti de ton territoire, tu fais pas ta tactique. Bon, là à la rigueur je veux bien parce que, enfin,
je suis censé connaître quand même la zone de déploiement, mais bon, si je pose la question, que je dis là on est bien d'accord, machin et tout, que je mets toutes les réglettes, enfin, il aurait pu me dire quand même que j'étais pas, que j'avais pas percuté, que j'étais encore chez moi. Mais bon, voilà. C'est pas grave, il y a pas d'enjeu, moi je m'en fous, mais enfin voilà, c'est ce genre de petits trucs, si on peut éviter d'essayer de gratter des points sur un peu une bêtise, ou en plus l'adversaire pose la question, quoi. Ce serait quand même un peu plus sympa. Euh, mais bon, enfin malgré le fait que du coup j'ai pas fait ma BTT1, j'ai quand même réussi à gagner contre une liste sur laquelle je m'étais mis 2 sur 5, donc j'étais censé la perdre, donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Et contre aussi la victoire inattendue. En fait, théoriquement, je suis censé perdre tous mes matchs en fait, hein. Donc c'est pour ça finalement avoir fait 10 de moyenne en score, alors que je suis censé tout perdre, bah, c'est quand même pas mauvais. Et surtout en fait la grosse surprise à laquelle je m'attendais pas du tout, c'est de gagner contre Stormcast. Donc en fait là c'est indéniable que j'ai un super scénario pour moi. Et lui il aime pas du tout ce scénario là, parce qu'en fait il y a 6 objectifs et c'est la liste Stormcast double dragon. Donc en fait il a un dragon, donc le sorcier, ensuite son frère de corps à corps qui est accompagné des Praetors et du petit gars qui les soigne. Donc en fait ça va faire un ou deux blocs selon s'il a envie de jouer les dragons collés ou pas. Moi je pense pas que ce soit nécessaire de les coller, même si le gars qui les soigne il est encore plus efficace si les deux dragons sont collés. Je pense que à un moment donné, quand on a aussi peu d'unités, on peut se permettre d'envoyer un dragon tout seul, mais déjà on a quand même le mec qui soigne, plus les Praetors, plus le dragon de corps à corps qui sont 3 unités au même endroit. Ensuite, le deuxième dragon, 2 petites unités de Vigilor, Calicento et des griffons. Donc en fait, il y a très peu d'unités et c'est compliqué de jouer sur 6 objets. Donc là, en fait, même si on n'avait pas forcément fait de combat ou qui s'était rien passé de particulier dans la game, ma présence sur toute la map avec mes TP, mes gnolls, etc. aurait fait que j'aurais pu, euh, j'aurais pu scorer des points. Donc le scénario m'était avantageux, même si je pensais vraiment que le match-up en lui-même était négatif pour moi. J'ai réussi à gagner parce qu'en fait j'ai tué un dragon T2 et un dragon T3. Donc à partir de là, en fait, il lui reste juste, enfin, Calicentol, quelques Vigilor et c'est tout. Donc en fait, il a tout simplement euh, drop la partie. Parce que voilà, il avait perdu ses deux dragons, il lui restait Calicento et Vigilor, et il restait 2 tours à jouer sur 6 objectifs, donc c'était. Enfin voilà, il n'y avait pas forcément d'intérêt à la continuer, donc il me l'a concédé. Euh, et voilà. Et donc sinon je vais revenir, donc comme je disais, j'ai pas les photos de toutes les parties, donc je vais pas faire de rapport de bataille sur chacune. Par contre, j'en ai suffisamment, comme je disais, la partie Cruel Boys et la partie Luminette. Mais la partie Luminette, j'ai déjà fait un rapport de bataille contre le même joueur avec la même liste. C'est pas spécialement intéressant de revenir là-dessus. Par contre, ce qui est vachement cool, c'est la liste de BG en Cruel Boys. Ouais, c'était la première fois pour moi que j'affrontais Cruel Boys. Donc je suis content d'avoir découvert, entre guillemets, découvert cette armée, parce qu'en fait, j'ai l'armée, mais j'ai toujours pas eu l'occasion de la jouer. Mais au moins, je l'ai affronté. Et en plus, avec Kragnos, et j'adore Kragnos, donc c'était super cool de le voir. Et il avait beaucoup de monstres Aquila. Moi, j'ai pas de monstres Aquila, donc je pourrais malheureusement pas tester sa liste. Moi, j'ai que des Goutripaz, des tireurs, etc. Enfin bref, j'ai tout sauf les monstres Aquila. Et en fait, ça synergise hyper bien les monstres Aquila et Kragnos. Donc c'est une super liste qu'il a, donc pour ça que je trouve ça intéressant de la montrer et de voir ce que ça fait. Parce que comme il peut utiliser Lightfinga pour TP un peu partout sur la map, ces monstres Aquila et leur donner Charlotte 3d6 avec Kragnos. Donc ça fonctionne super bien et je trouve ça cool. Donc on va voir ce que ça donne. Donc en plus c'est ma plus grosse défaite, donc on va essayer de voir si j'aurais pu gratter quelques points de plus. Alors de mon point de vue, c'est sûr que j'aurais pu faire 7, parce que j'ai oublié de poser un gnoll T4 pour setup les bords de table T5. Donc là c'était 4 points gratuits à faire que j'ai pas pu faire, parce que bon, mine de rien, à un moment donné, quand je dis que j'avais un peu moins de pression à la cloche, ça veut pas dire qu'il y en a pas, on a quand même que 3 heures à jouer, donc c'est pas évident, donc forcément je fais des petites erreurs à la con. Donc je pouvais probablement faire 7 points. Après voilà, en fonction des faits de jeu, peut-être plus, mais bon déjà 6 points, voilà, c'est sur The Vice contre Kragnos, je trouve que
c'est pas si mal. Mais on va voir s'il y avait potentiellement des points, enfin des petites optimisations à faire, parce que c'est le plus grosse défaite que j'ai faite. Donc sur The Vice, il me laisse commencer. Donc moi en accord avec... j'ai pris mes 3 minutes tout de suite sur cette partie je crois. J'ai direct pris mes 3 minutes. J'ai expliqué mon plan de jeu à mon capitaine. Je lui ai dit voilà moi je vais pas prendre de BTT1. Est-ce que tu... est-ce que j'ai ton aval on va dire pour faire ça. Il m'a dit ok y a pas de souci. Donc je suis parti là-dessus. Donc j'ai pas pris de BTT1. J'ai joué hyper sécurisé. En fait, l'idée c'était de dire bah je prends pas de BT, mais je vais commencer à push sur mon flanc droit pour aller menacer quand il sera là le nouvel objectif qui sera en haut à droite. Et je vais aussi t'empêcher de faire le flanc à droite. Donc voilà, ton pigeon, s'il vient là, il sera forcément engagé avec moi, avec des raogres boostés, etc. Donc tu feras pas cette tactique-là. Tu feras pas ta TP sur... Donc là, les 2 gobelets, c'est des décors. On est en dash de décor, on a pris des gobelets pour les petits machins. Donc tu feras pas ta TP sur ce décor-là pour me voler l'objectif en bas à gauche ou pour me faire un tech d'Erland ou quoi qu'est-ce. Puis après, je me positionne avec mes ratlings pour te mettre un covering fire si tu viens faire le milieu. Et après, si c'est à moi de jouer, je continue à tirer dessus. En gros, voilà, l'idée c'est ça, c'est de le pousser à aller au milieu pour lui tirer dessus et l'empêcher de faire les flancs tout en commençant à mettre la pression pour aller voler son objectif en haut à droite. Donc c'est ça un peu mon plan. Et ça me permet de jouer aussi assez sécurisé puisque je lui donne pas de ressources, parce qu'en haut à droite il a pas envie d'y aller puisque j'ai tout mon blob boosté, et je lui donne pas un truc cadeau ailleurs. Donc je préserve des ressources pour potentiellement tenter ma chance late game sur l'objectif final, mais bon, pas y arriver, mais voilà, c'est un peu l'idée que j'ai derrière la tête. Donc je fais juste 4 points, et là je fais que du contrôle map, il n'y a pas de combat, il n'y a rien, c'est juste du positionnement. Lui, donc il va faire le centre, comme prévu, parce que de toute façon il peut pas faire autre chose. Et il va tenter, il va commencer à TP un peu des gens, push sur mon flanc faible à gauche. Il va se prendre un covering fire au milieu comme prévu. Important, il va mettre le plus 1 save sur Kragnos et le live swarm. Ce qui fait que moi, je vais, dans mes premières phases de tir, je vais faire le choix de ne pas tirer sur Kragnos. Parce que finalement, il va se retrouver en save à 3, Inner Laren -1 avec la def. Plus derrière la ward à 5, plus le soin. Donc je me dis que ça vaut pas le coup, je vais juste perdre mon DPS pour rien. Donc je me dis que même si c'est ma cible privilégiée Kragnos, vu ces différents buffs qu'il arrive à placer, ça va faire qu'au début je vais plutôt tirer sur les Good Tripas. De toute façon déjà le Covering Fire j'ai pas le choix parce que c'est eux qui sont devant, mais après du coup je vais continuer à tirer dessus à monter 2 pour les amoindrir un peu, et je vais attendre qu'il y ait un peu moins de buff pour commencer à tirer sur Kragnos. Donc voilà, il push, il recule avec son oiseau, mais par contre il me laisse la place en haut à droite pour envoyer mes Stormfin. Donc là, erreur de sa part au niveau du... Pourtant il a tout bien mis ses réglettes partout, sauf là, manifestement. Parce qu'en fait il a à gauche, on voit qu'il a mis ses Monstakila. Donc là il avait mis toutes ses réglettes pour m'empêcher de venir. Et là-bas il a pas mis sa réglette. En fait la réglette en carton c'est la mienne. Après j'ai checké si j'avais la place de venir. J'ai eu la place donc je suis venu. Voilà, que là effectivement il fait un peu la même erreur que moi j'avais fait la dernière fois contre lui quand on était en finale où j'étais en ogre contre Nighthaunt et que j'avais oublié de sécuriser mon truc de coin. Voilà, donc là c'est moi qui l'avais fait la dernière fois, là c'est à son tour, chacun son tour. Donc là c'est moi qui lui ai volé cette fois-ci son petit coin. Et pendant sa phase de héros, je continue à avancer mes Raogres avec le 3 coups de drift d'avance. Donc là, j'augmente la pression, vraiment le plan de jeu d'aller voler son truc le plus rapidement possible. Et il va quand même charger avec ses Goûts sur Mega, probablement peut-être pour aussi éviter une contre-charge, pour que je lui cancel le centre. Enfin, je pense que c'est pour ça qu'il l'a fait, parce qu'en termes de dégâts, c'était pas spécialement intéressant, parce que comme en plus il doit garder plus ou moins un cordon et tout, enfin il m'a pas fait beaucoup de dégâts, je lui ai fait quelques dégâts aussi, enfin c'était pas spécialement intéressant, je pense qu'il a plutôt fait pour éviter que avec une contre-charge à la con, je puisse lui empêcher sa tactique. Donc c'est plutôt intelligent de sa part de faire ça, pour sécuriser les 4 points, même si en termes de dégâts ça change pas grand chose. Et voilà, donc là il fait ses 6 points, donc 6-4 pour l'instant, voilà, il n'y a que un écart de 2 points.
qui aurait pu être un écart de 4 points s'il avait pas, s'il avait mis son vautour tout bien dans le coin pour m'empêcher de venir. Mais bon, après, ça aurait été encore plus facile pour moi aussi de bloquer le vautour. Donc faut voir ça aussi, c'est-à-dire que s'il met son vautour plus à droite, après je peux aussi mettre mes Stormfin entre le Life Swarm et le vautour, pour après le prendre en sandwich, ou alors envoyer mes Raog plus vers la gauche. Enfin voilà, après faut réfléchir à tout, faut réfléchir aussi au fait de sécuriser le point, mais en même temps de voir que je peux plus facilement envelopper, et plus il est à droite, plus je peux entourer son vautour facilement. Donc on passe au tour 2, donc tac tac tac, oui là je disais le power through pour revenir en arrière, donc il me charge puis power through pour revenir en arrière pour sa tactique. Et là tour 2, moi je vais tirer avec mes Jesai comme je disais, vu ses buffs, je vais préférer tirer sur les Gutripa. Je recule mes Jesai, mais je fais quand même une petite erreur, j'ai pas trop fait gaffe, je les ai reculés mais sans les mettre dans la même configuration qu'ils étaient. Je les ai remis dans une autre configuration qui sert un peu à rien, et en fait les deux Jesai qui sont le plus vers le haut devraient pas être là, parce qu'en fait du coup ça fait qu'il y a un peu moins de 6 je crois entre mon cordon et ces deux Jesai là. Donc ça devient dangereux en cas de double charge. Si Kragnos wipe le pack d'un coup, les Gutripas vont pouvoir engager les Jesai, ce qui va se passer. Donc là j'ai merdé, parce que du coup ça va me faire perdre une phase de tir qui est ultra importante dans le match-up. Parce que s'il n'avait pas pu m'engager à cause de ces deux petits Jesai qui sont mal positionnés, j'aurais pu avoir une phase de tir supplémentaire sur Kragnos, ce qui peut changer beaucoup de choses. Donc voilà, là une erreur de ma part qui peut me coûter des points. Sinon je ramène mes clans rats sur l'objectif, et là-haut je continue mon push en faisant un take d'Erland sur mon propre Gnoll. Et là en fait ce qui va se passer, c'est que je vais ramener mon Master Moulder pour avoir une charge à plus 2 avec mes Raogres, donc comme quoi il sert pas à rien non plus. Alors oui, ma liste, il n'y a pas de mystère, hein. C'est pas une liste compétitive, top méta, machin, hein. J'ai un Master Moulder, j'ai Jesai. Enfin, je joue physique, je joue en gros la moitié de mes unités, personne n'y joue en Skaven. Mais bon, c'est pas mauvais non plus. C'est une liste correcte qui joue. Voilà, il y a des trucs à faire. Donc, en tout cas, moi je l'aime bien. Prends du plaisir à la jouer. Enfin bref, donc, mon Master Moulder qui permet d'avoir une charge à plus 2 sur les Raogres pour aller chercher le vautour. J'essaie un peu de me mettre d'une manière à gêner son retreat sur un 3+. Donc il va devoir retreat vers la gauche. Et là par contre, point de vigilance, si vous voulez jouer cette liste Crail Boys, qui est super cool et que moi je vais aussi essayer de sortir de mon placard, faites attention quand même, parce que le retreat du vautour, c'est enfin la capacité qui vous permet de faire un retreat avec le vautour, le retreat c'est une core ability, donc derrière vous pouvez pas frapper. Donc voilà, je sais pas si le BG le savait ou pas, j'espère qu'il le savait pas, mais il n'avait pas le droit de me frapper en fait à ce moment-là, parce qu'en fait il a retreat avec son vautour, donc il m'a désengagé. Moi comme j'ai chargé, j'avais le droit à mon pile-in, donc je l'ai réengagé avec un seul Raog, donc un seul Raog qui pourrait frapper, mais je l'ai fait parce que ça me permettait de l'engager et de le limiter un peu ses mouvements. Voilà, je trouvais ça intéressant de le poursuivre pour le réengager. Mais à ce moment-là, moi-même, j'avais pas forcément en tête qu'il n'avait pas le droit de me frapper, donc j'ai pas fait gaffe. Il m'a frappé, mais il faut qu'il sache qu'il peut pas, parce qu'il peut pas à la fois retreat qui est une core ability et frapper qui est une core ability dans la même phase. Donc voilà. Je m'en fous, hein, sachant qu'il y a 0 en jeu, c'est pas grave, il m'a mis 10 PV sur mes Raog, donc j'en ai ouais, c'est ça, j'en ai 2,5 qui sont morts. Donc c'est chiant, ça peut changer les choses dans la game, mais je m'en fous. Voilà, c'est pas pour le pointer du doigt que je dis ça, c'est juste pour dire voilà, attention, si vous voulez essayer cette armée, vous n'avez pas le droit de frapper si vous faites votre mouvement de retraite avec le vautour. Voilà, c'était juste pour préciser ce point. Et donc j'arrive pas à le tuer parce qu'il fait sa retreat, mais je mets une bonne pression, je récupère, enfin une fois que l'objectif là je le récupère, je vais l'avoir pour 2 tours, donc je suis content. Mon plan de jeu quand même se déroule plutôt correctement jusque là. À son T2, il va faire Do Not Waver, donc il va venir dans tous mes cordons, et comme je disais, l'erreur de mes deux Jesai qui sont mal placés vont faire qu'il va réussir
Comme Kragnos va tuer tous les clans rats d'un coup, ou presque, en tout cas il va trouver un espace pour m'engager avec ses Goût-Tripas. Donc là j'ai voilà une erreur qui m'emmerde, parce qu'après je vais retreat avec mes Jesai à mon tour pour prendre le Gnoll et m'enfuir dans le Gnoll en haut à droite pour pouvoir après mieux me positionner et tirer au centre. Le problème c'est que du coup je vais pas pouvoir tirer, alors que si j'avais pas été engagé, je serais parti ailleurs et j'aurais eu une phase de tir, ça aurait été mieux. Donc bon, c'est pas dramatique non plus, mais j'aurais pu mieux me positionner. Euh, et voilà, donc là il va quand même nettoyer 40 clans rats d'un coup, faire son Do Not Weather, continuer à s'enfuir avec son vautour. Moi pendant sa phase de héros, avec mon 3 coups de griffe d'avance, c'est toujours pareil, je continue à mettre la pression avec les Raog qui continuent à avancer. Bon là ils sont 4 au lieu de 6, mais c'est pas grave, ils continuent à mettre la pression pour le poursuivre et se rapprocher du centre. Donc à l'issue du tour 2, il y a assez peu de points de différence. Et là, attends, j'ai pas mis les, peut-être pas mis les points au bon endroit, une erreur sur le tableau à gauche, mais en gros, là, moi, je vais faire Do Not Weather. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc non, c'est bon. Et parce qu'il y a que 2 tactiques, mais c'est monté 3, c'est ça. Donc je vais faire Do Not Weather sur le Life Swarm qui traîne là, plus sur ses Goût-Tripas. Donc je vais envoyer mon dernier cordon de clan rat sur les Goût-Tripas. Les Raogres sur le Life Swarm. Je vais tuer son vautour au tir, avec notamment les lance-flammes des Raogres. Euh, et, euh, et oui, voilà, j'ai mis un point d'interrogation parce que là je suis pas sûr de mon play. J'ai envoyé ma Spine dans Kragnos parce que je me suis dit en fait sur un malentendu elle survit et après lui il sera bloqué avec Kragnos, et si à son tour il est bloqué avec Kragnos, c'est hyper bien pour moi. Donc en fait je sais pas quelle était la probabilité qu'elle survive. Donc c'est pour ça que je sais pas si c'était vraiment intéressant de faire ça, mais en tout cas la récompense en cas de Kragnos bloqué est exceptionnelle. Donc je l'ai tenté, mais c'était peut-être mieux de faire un truc moins exceptionnel mais plus probable, c'est-à-dire faire courir la Conspagne pour la mettre devant Visic, pour qu'après je protège en fait toutes mes pièces qui sont en haut, les Stormfin, les tireurs, Visic, euh, ou voire même que j'essaye, ça dépend de la course, mais que j'essaye de m'installer un peu vers le milieu avec ma Conspagne. Ça aurait peut-être été plus intéressant que de tenter de bloquer Kragnos. Donc en tout cas là j'ai pas réussi à le bloquer, il a one shot la Conspagne, mais je fais quand même ma tactique, et, je fais le choix quand j'envoie le Life Swarm, enfin quand je frappe le Life Swarm, j'aurais pu rester plus derrière, mais je fais le choix de pile-in pour commencer à m'installer au centre. La deuxième option c'était de pas pile-in pour me mettre vers le centre, mais de rester le plus en arrière possible, pour qu'après, pendant son tour, je fasse un 3 coups de griffe d'avance et je recule avec mes Raog. Donc c'était la version plus défensive du truc, mais en fait j'avais tellement peur qu'ils prennent le centre avec toutes ces pièces et qu'ils m'empêchent de poser après des figurines au milieu, que j'ai préféré en fait m'installer au milieu tout de suite, quitte à sacrifier mes Raog, mais, mais dire voilà, je vais commencer à mettre des pièces là pour pas que tu obstrues totalement l'accès à l'objectif, et que éventuellement après je fasse des trades. Donc je viens de me tuer mes Raog, et puis après je te tue si t'envoies Kragnos dans les Raog, bah après moi j'envoie Visic, les Stormfin et les Jesai sur Kragnos. Donc ça aurait pu être intéressant. Malheureusement il va avoir le double tour à ce moment là, donc le pire moment pour moi, parce que du coup il va pouvoir tuer les Raog, puis après venir attaquer Visic et les Stormfin. Et donc là je vais me retrouver quand même bloqué, je vais pouvoir mettre aucune pièce au centre, et ce qui fait que je vais prendre des gros écarts de score aux 2 derniers tours, puisque finalement, en fait, à l'issue du T3, donc comme prévu, il vient dans les Raogres, qui sont 4 au lieu de 6. Je dis ça en rigolant, mais enfin voilà, ça a pu être cool de pouvoir avoir au moins un ou deux mecs qui frappent sur les monstas, mais on s'en fout. Mais voilà, il me tue les Raogres. Donc à l'issue de ça, on est à égalité, je crois, puisqu'en fait je fais 10, 8, 22, et lui il fait 8, 16 plus 6, il fait 22. Donc c'est ça. Donc à l'issue du T3, il y a égalité. Donc moi à ce stade, je suis vachement content, parce que voilà, égalité T3, moi ça me va. On est dans cette situation là, et en fait là, si j'avais le tour, bah je pouvais faire des trucs en fait.
Donc là, il y a un double aussi qui me coûte cher. Euh, c'est peut-être aussi ça qui fait que je me fais un peu enfoncer au scoring et que je prends un 6 parce qu'en fait, là, si j'ai le tour, je peux au moins mettre des figurines sur l'objectif. Ce qui est cool, parce que là, certes, il peut faire un euh, je sais pas, parce il m'avait parlé d'un plan de jeu où il mettait des monstres Aquila sur l'objectif, puis après que il m'empêche de venir et qu'il les TP, mais il peut pas le faire à ce moment-là, hein, manifestement, vu l'image. Donc c'était plutôt le tour d'après. Mais en tout cas, là, si j'avais le tour, manifestement, j'aurais pu mettre des figurines sur l'objectif. Ce qui aurait été bien. J'aurais pu envoyer les Stormfin, Vizik, commencer avec à tirer sur Kragnos avec les Jedi. Ça m'aurait fait 2 phases de tir dans Kragnos, plus les Stormfin et Vizik. Sur un malentendu, j'aurais pu le tuer. Et en tout cas, peut-être scorer au moins une fois le centre. Avant, mais là, du coup, ça va pas être possible, parce que comme il l'a, bah, il va venir m'enfermer à droite. Donc il prend le double, il m'enferme à droite, il va me tuer mes Stormfin. Euh, et puis après repartir avec Kragnos de manière à obstruer, il va faire un powerful mais il va faire en sorte d'obstruer totalement l'accès à l'objectif. C'est ce qu'il faut faire. Donc en fait j'arriverai plus jamais à mettre de figurines sur l'objectif. Je vais pouvoir le charger Kragnos, mais je vais pas pouvoir mettre mon empreinte au sol sur l'objectif. Donc en fait je pourrais plus, les 2 derniers tours je peux plus scorer de primaire. Euh, Là où j'aurais pu chercher un point de plus, comme je disais, c'est si T4, j'avais pensé à mettre mon Gnoll à l'autre bout de la map, j'aurais pu du coup T4 réanimer des gens en haut à gauche, et puis après faire les flancs avec par exemple Vizik ou les Jedi à droite, et ce que j'aurais rip-up à gauche, ce qui aurait fait 4 points de plus. Bon, là j'ai oublié de mettre mon Gnoll, tant pis pour moi. Du coup j'ai tenté un slide entourage, enfin, dernier tour, comme j'ai pas le tech de flank qui est setup, je peux pas faire de tactique. Et par contre, j'ai tenté un slide entourage sur Ragnos qui a pas marché. Voilà, donc voilà, ça a pas marché, ça a pas marché. Il a fait des bonnes wards, mais bon, enfin, peut-être que aussi, enfin, même sans ça, j'aurais pas réussi. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas eu cette BT là. Donc, ce qui fait qu'en fait, les 2 derniers rounds, je me prends 16 points d'écart. Donc voilà, égalité jusqu'au T3, puis 16 points d'écart T4, T5. Mais bon, finalement, plutôt satisfait de ma partie malgré tout. Qui aurait pu mieux se passer, j'aurais pu faire, voilà, j'aurais pu faire les flancs si j'avais pas été trop con ou si j'avais surtout si j'avais eu plus de temps de jeu, un format 4 heures par exemple. Enfin, moi je trouve que voilà, enfin c'est pas une nouveauté hein, quand je dis ça, mais euh, le jeu est pas équilibré au niveau de la gestion du temps. Enfin, il y a des armées. Moi quand je joue au gore, je suis totalement détendu parce que je sais que je vais avoir le temps de jouer. J'ai peu de figurines, etc. Mais il y a des armées comme Skaven qui demandent énormément de temps à jouer, et donc demander, enfin j'enfonce des portes ouvertes, mais demander à un joueur Skaven de jouer en 1h30 et à un joueur sub de jouer en 1h30, enfin voilà, quoi, c'est pas le même défi derrière. Mais donc j'aurais pu faire un point de plus, c'est sûr. Et après, en fonction de la chance, etc., de la variance des dés, peut-être un deuxième point de plus si j'arrive à faire slide entourage sur Kragnos. Et s'il prend pas le double, je sais pas, peut-être vu que il aurait eu potentiellement lui une BT en plus, s'il prend pas le double. Donc ça lui fait 4 points supplémentaires. Mais potentiellement, moi je peux faire 6 points de primaire de plus potentiellement. Donc 2 points de plus. Donc voilà, après ça peut potentiellement du coup se ramener à 12, faire encore un point de plus. Mais bon, 6 c'est pas non plus comme si j'avais pris un 18-2, hein. Je fais 6 points, c'est pas. Il y a pire quoi. Mais j'aurais quand même pu faire 7 ou 8. J'aurais été mieux satisfait de ma game. Mais en tout cas, pour revenir sur la liste Ragnos, donc super liste, moi j'adore. Je sais pas si je vais avoir le temps. Enfin, j'ai pas les figurines parce que j'ai pas pour la tester celle-là parce que j'ai pas les monstres Aquila. On verra si j'arrive à trouver quelqu'un qui m'en prête. Mais même sans ça, je trouve que c'est hyper cool. C'est hyper cool à affronter, Krell Boys. J'aimerais bien le jouer. Le gameplay est génial. Donc si ça peut donner à des gens envie de jouer l'armée, c'est bien de la montrer. Je trouve que c'est dommage de pas en voir plus parce que ça fait plein de choses. Et la TP, le Light Finga sur les monstres Takila, c'est exceptionnel. Avec Ragnos qui leur donne la charge à 3d6 après, c'est exceptionnel. Et en fait, elle fait beaucoup de choses. La liste, le vautour, il est exceptionnel. Bon, faut
faut pas frapper quand vous faites votre retreat, mais ça reste exceptionnel. Et, donc voilà, partie quand même plutôt agréable. Et je suis content d'avoir affronté ça. Et je vais voir si je sors les miens des placards. Je sais pas ce que ça peut donner Kragnos avec des Goûtripas sans mon Stakila, parce que du coup, bon, les packs de 10 de Goûtripas pour utiliser l'ATP, c'est peut-être moins efficace que les Monstakila, parce que les Monstakila en MSU sont quand même beaucoup mieux que les Goûtripas. Est-ce que l'ATP peut s'utiliser juste sur les tireurs? Parce que moi je peux faire une liste, j'ai 12 tireurs, donc je peux faire 12 tireurs plus 2 packs de Goûtripas. Est-ce que ça se rentabilise juste l'ATP sur les tireurs? Ça peut être une option. On va voir. En tout cas, ça m'a donné envie de les essayer. Et donc voilà un peu pour montrer un des matchs que j'ai eu et pour le débrief du tournoi.